Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo des astuces de Liberty Trade intitulée Pourquoi trader le Forex. Je vous dis à tout de suite. Alors dans cette vidéo, on va répondre à la question pourquoi trader le Forex. Déjà, si vous vous demandez c'est quoi le Forex c'est tout simplement le marché d'échange, le marché des devises. Sur ce marché, on va avoir des paires de devises constituées en trois catégories. On aura les paires majeures, les paires les plus échangées sur le marché qui seront au nombre de 4 et on aura des paires mineures et des paires exotiques. Donc pour les paires majeures, vous pouvez les retrouver ici sur l'écran. On aura l'euro USD qui sera la monnaie de l'Union européenne face au dollar américain. On aura la livre sterling face au dollar américain avec la GBP USD. Ou encore le dollar américain face au yen japonais avec l'USD GPY. Et enfin l'USD CHF qui sera tout simplement le dollar américain face au franc suisse. Donc voici pour une rapide définition du marché du Forex. On va tout de suite se pencher sur les avantages et donc la compréhension de ce marché. Alors les avantages de ce marché, il y en a plusieurs, vous allez voir. On va commencer avec donc la caractéristique de l'ouverture du temps, notamment d'ouverture de ce marché. Ce marché va être ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours et 5 jours sur 7. Ce qui signifie beaucoup d'opportunités. Que vous ayez un travail à plein temps ou à temps partiel, vous allez pouvoir profiter des mouvements qu'on va trouver sur ce marché. Donc vraiment très intéressant comme première caractéristique. On va aussi retrouver donc une possibilité de prendre des positions à la hausse ou à la baisse sur ce marché, donc pouvoir profiter des deux sens donc sur le marché, ce qui est toujours intéressant pour ne pas louper des occasions qui vont permettre de faire fructifier votre portefeuille. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir démarrer avec vraiment peu de capitaux. On pourra démarrer à partir de 200 € chez certains brokers. On a même des montants inférieurs chez d'autres brokers, mais il faut commencer à faire attention, regarder chez quel broker on décide d'ouvrir son compte et notamment bien se renseigner. On aura notamment ici l'accès à des effets de levier. Donc les effets de levier, c'est intéressant quand on a des petits comptes car ça va vous permettre donc de pouvoir investir sur les marchés un montant plus important que celui que vous aurez. On verra ça dans différentes vidéos plus tard quand on fera des positions live sur les marchés, mais c'est un moyen en fait de faire fructifier vos capitaux de manière plus intéressante, notamment à partir d'un petit compte, comme si vous aviez plus d'argent sur ce fameux compte. On aura ensuite ici un autre avantage qui est l'accessibilité directe. On aura une plateforme de trading ou une station de trading qui vous permettra, comme vous le voyez ici à l'écran, de prendre position de manière très simple, très directe et aussi d'évaluer et de pouvoir faire votre analyse des marchés afin de prendre votre décision. Donc par exemple ici, si je souhaite prendre un ordre, je clique tout simplement sur nouvel ordre. Je vais avoir la possibilité directement de vendre ou d'acheter donc la paire ici GBP USD au cours actuel. Ensuite, on va voir que ce marché échange tous les jours 5000 milliards de dollars, ce qui est tout simplement un montant très important. C'est le marché le plus gros au monde. C'est le marché donc le plus liquide. Ce qui est intéressant ici quand on parle de liquidité, c'est que ça va vous permettre en fait de prendre des ordres à n'importe quel moment et d'avoir une exécution toute simple de cet ordre. Prenez l'exemple des actions. Si vous avez une action où il y a peu de liquidité, vous aurez peut-être un ordre à l'achat sur cette action et le moment où vous souhaiterez prendre vos profits ou vos pertes, vous aurez peut-être des soucis d'exécution puisque sur le marché, il n'y aura peut-être personne qui voudra prendre la contrepartie donc de cet ordre et à ce moment-là, vous pourrez être bloqué. Ça n'arrivera pas sur le marché du Forex. On a une liquidité tellement importante que votre ordre va pouvoir être exécuté à tout moment sans aucun souci. On aura enfin ici une différence avec les autres types de marchés qui sera l'absence donc de frais de courtage ou encore de frais de gestion du compte. On aura seulement une commission qui sera comprise dans le spread. Alors on va voir tout de suite dans la compréhension des marchés un peu plus en détail qu'est-ce que le spread. Alors ici on retrouve la compréhension donc des marchés. Le spread c'est quoi? Le spread c'est tout simplement la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une paire. Donc si je réouvre cette fenêtre qui me permet de prendre mes positions, on va voir qu'on a ici
une valeur qui correspond au prix de vente et ici une valeur qui correspond au prix d'achat. Ici on a les 1,21,88,5 et ici les 1,21,90,6. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre ces deux valeurs. Cette différence, ça va représenter le spread. C'est là-dessus que le broker va prendre sa commission, ce qui va lui permettre d'être rémunéré pour tout simplement vous fournir le service, donc d'avoir accès au marché et de pouvoir prendre vos positions au montant que vous le souhaitez, au moment où vous le souhaitez. Donc ce marché fonctionne comment? Ce marché, il va fonctionner avec des variations du cours qui seront définies en pips. Alors un pips, c'est quoi? Je vais réouvrir cette fenêtre. Un pips, c'est tout simplement une variation. Par exemple ici, la valeur à la vente sera 1,21,88,5. Si le prix ici augmente, si on passe à 1,21,89,5, on aura exactement bougé de 1 pips. Si on bouge à l'inverse, donc à la baisse 1,21,87,5, on aura encore bougé d'un pips, mais cette fois à la baisse. Donc vous avez compris, un pips, c'est tout simplement une variation de la valeur, donc du cours d'une paire de devises. Alors ici, on va voir ensuite que le nombre de pips est associé à un montant en euros. Et on va voir que la relation donc entre le pips et le montant en euros intervient grâce au nombre de lots. On réouvre cette fenêtre d'ordre, on va voir ici qu'on a ce qu'on appelle donc le paramètre ici appelé volume et qui correspond aussi donc au nombre de lots. On va avoir le plus petit lot possible qui sera noté 0,01 qui va nous permettre de prendre une position avec une variation du pips vraiment petite. Par exemple, si à l'heure actuelle, je prends une position sur le GBP USD, on aura une variation du pips. Si j'utilise bien sûr ce lot de 0,01, on aura une variation du pips de seulement 0,09 euros. D'accord? Si au contraire, je fais comme ceci, je modifie donc la taille des lots et que je fais une position en 0,1 lot, au contraire, on aura ici une variation de 1 pips qui sera égale à 0,9 centimes d'euros. D'accord? Et bien sûr, si je passe à un lot de 1 directement, on aura une variation du pips de 9 euros. Donc voici pour l'explication la relation donc, entre les pips, le montant en euros et l'intermédiaire qui sera ici le nombre de lots. On va maintenant voir au final donc tout simplement pourquoi c'est intéressant de trader le Forex. Tout simplement, c'est une très bonne opportunité pour démarrer avec un petit compte, un petit capital et faire grandir son portefeuille avec différentes approches possibles donc du marché, notamment avec le scalping, le day trading ou encore le swing trading, qui vont être des approches donc de marché, des manières de trader qu'on va aborder dans de futures vidéos, toujours dans les astuces de Liberty Trade. Donc voici pour cette courte vidéo qui vous démontre les avantages et donc l'intérêt à trader le marché du Forex. J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser sous cette vidéo sur la page YouTube. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des vidéos des astuces de Liberty Trade. D'ici là, bon trading à vous tous et passez une excellente journée.